ici Stéphanie Dionne de l'École branchée avec Simon Lavallée. Net mathématicien. Et aujourd'hui, on est en direct du Collège Beaubois où ils reçoivent une édition du CréaCamp. Et Simon Lavallée Oui, est mentor dans cette édition. pas menteur. Mentor. Mentor. Et il a proposé une thématique aux enseignants sur les mathématiques qui explosent, créatives. Créative. Exact. Créative. Oui, oui. Donc, Simon, parle-nous donc de l'idée derrière ce thème-là. D'où ça vient? Bien, moi, depuis que j'étudie en enseignement des mathématiques au secondaire, depuis que je connais l'existence des problèmes ouverts, c'est quelque chose que je veux faire, puis je me suis jamais accordé le temps de faire ça. Puis c'est intéressant parce que c'est exactement ça qu'on cherche à faire dans les CréaCamp, de donner le temps aux enseignants de passer du temps pour approfondir quelque chose qu'ils souhaitent approfondir, mais auxquels ils n'ont pas accordé du temps à cette chose-là jusqu'à maintenant. Là, moi, je choisis de faire ça sur les mathématiques créatives et donc sur l'ouverture des problèmes. Des problèmes, des questions qui sont posées. Des questions fermées à la base. Ouais, c'est Par ça. exemple, mettons, Bob et Alice ont chacun des pommes. Bob a 3 pommes et Alice a 2 pommes. Ensemble, combien ont-ils de pommes? Réponse? Plusieurs, assez pour faire une tarte. Assez pour faire une tarte? La réponse 5, mettons. Puis là, il y a une réponse fermée. Tu vois, tu as eu un petit stress parce qu'il fallait que tu arrives à la bonne Fallait que je réponse. calcule. Puis finalement, tu t'en es sorti en disant n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on Le voit principe souvent des questions fermées. dans les classes. Puis, on peut blâmer personne pour ça. C'est vraiment facile comme prof d'utiliser le matériel directement comme on nous le propose, puis de le mettre en place avec les élèves. Pourtant, on manque des occasions comme l'ouverture du problème. Par exemple, Bob et Alice vont à la pêche. Combien ont-ils de poissons à la fin de la journée? Il y a plein de scénarios possibles. Ou Bob et Alice vont à la pêche, à la fin de la journée, ils ont pêché 10 poissons. Combien Bob a pêché de poissons, puis combien Alice a pêché de poissons? Puis là, bien, il y a plein de combinaisons possibles qui mènent au fait d'avoir pêché 10 poissons à la fin de la journée. Donc, on a ouvert un problème qui était à la base fermé. Donc, le projet que j'ai proposé aux élèves, aux participants, pas aux élèves. Pour aux leurs enseignants, élèves, mais aux pour enseignants. leurs élèves, c'est de prendre une série de problèmes. Fait qu'on va cueillir des problèmes dans NetMath, dans leur manuel numérique. Puis, on prend des images de ces problèmes-là, puis on biffe des sections du problème, puis on en fait un problème ouvert. Fait qu'on se pose la question, comment je pourrais partir de cet énoncé-là, puis en faire un problème ouvert? Puis, fait que là, en ce moment, on est en train de faire ça. Puis, accessoirement, on essaie de faire en sorte qu'un autre enseignant ailleurs, qui n'a pas assisté à notre atelier, qui souhaite faire la même chose de son côté, ait tous les outils nécessaires pour faire ça. Donc, si c'est des outils de modification d'image, si c'est, je ne sais pas moi, comment utiliser Google Document, les documents Google, oui. Pour modifier ça, bien, on essaie d'expliquer le plus possible comment le faire, comment orienter les objectifs pédagogiques. Puis pour être sûr que vraiment on a dans notre petite trousse, on a tout mis, bien moi, j'ai signé en bas de la feuille et je vais aller dans la classe de chacun des participants pour mener un atelier avec ces problèmes-là dans leur classe. Avec les élèves dans leur classe. Avec les élèves dans leur classe. Fait que là, ça rajoute la dynamique de s'il nous manque quelque chose, il va falloir qu'on le développe. Puis ça, une fois que ça va être fait, je vais le rendre accessible sur mathbrunch.com. Mathbrunch.com, qui existe déjà d'ailleurs, mais dans lequel il n'y a pas ce volet-là de problèmes ouverts. Ça va venir dès que je vais en être là avec l'agrégation de problèmes. Parfait. Puis là, pour ceux qui écoutent en ce moment Ouais. la présentation de l'atelier que tu es en train de vivre avec les participants, puis ils se disent, OK, c'est intéressant, comment moi je fais pour me poser les bonnes questions, puis être en train de le faire aussi en classe. C'est sûr qu'ils vont aller sur le site puis voir certains exemples, mais comment ils pourraient faire après l'avoir écouté pour... tu sais, quel genre de... Tu sais, OK, les questions fermées, mais quel genre de problème ils vont aller cibler pour les rendre ouverts? Puis est-ce qu'il y a des variables qu'ils vont quand même ouvrir et mettre sur la table avec leurs élèves? Comment est-ce qu'ils vont doser ce... C'est une super bonne question. Puis ce que je réalise, puisque jusqu'à maintenant, on a fait une partie de l'atelier, on a passé l'avant-midi là-dessus, ce que je réalise, c'est qu'il y a non seulement n'importe quel problème peut être travaillé de cette façon-là, mais il y a plein de façons de modifier le problème
dépendamment de l'objectif pédagogique qu'on rencontre. Fait qu'il y a des manières de modifier le problème pour rester dans le même objectif pédagogique. Mettons, dans le cas de tantôt d'Alice et Bob, on veut rester dans l'addition. Bien, on va rester, je vais cacher le nombre de pommes cueillies par chacun des deux, puis je vais dire qu'ils en ont cueilli 10 au total. Fait que je reste dans le fait que, bon, ben Bob cueille une certaine quantité, Alice cueille une certaine quantité, puis quand on les additionne, on obtient un total. C'est ça l'objectif pédagogique. Si je dis, ben ils vont cueillir des pommes, combien de pommes ont-ils cueilli? Bien là, je peux tomber dans l'estimation de combien de pommes ils sont capables de transporter, combien ça pèse une pomme, c'est-tu des adultes, des enfants, sont-ils en auto, sont-ils à pied, faut-tu qu'ils sont sur une mettre brouette? D'autres variables, par exemple. Exact. Fait que là, on peut tomber dans de l'enseignement en 3 actes, comme ce que Dan Mayer propose. Fait qu'il y a plein d'options, puis vraiment, je suggère à tous les enseignants qui ont du matériel didactique, qui utilisent quotidiennement, que ce soit NetMath ou que ce soit autre chose, utiliser ce matériel-là pour aller ailleurs, cacher des parties de l'énoncé, puis explorer ça avec vos élèves. C'est déstabilisant pour l'enseignant parce qu'il faut qu'on mène des discussions en classe pour arriver à l'objectif pédagogique. Puis là, on est ailleurs. Là. Il faut vraiment être... On est ailleurs de l'exercice, papier, crayon, avec une seule réponse au travers de la discussion. Mais là, tu as dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais peut-être, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, que tu le définisses un peu. Tu as dit, on peut le mener en 3 actes, par exemple. Explique donc un peu comment on le fait. En 3 actes, au fond, c'est quelque chose qui a été développé par Dan Mayer aux États-Unis. Puis son idée, ça a été de, premièrement, piquer la curiosité des jeunes avec une situation. Fait que, par exemple, Bob et Alice vont cueillir des pommes. Combien en ont-ils à la fin? Ça serait le premier acte. Parce que là, ils disent, ben mon Dieu, je me demande vraiment combien de pommes ils ont cueilli. Ou ça peut être une vidéo où est-ce qu'on voit des jeunes qui cueillent des pommes, puis à la fin, ils s'en retournent avec un pick-up, puis le derrière du pick-up est complètement rempli de pommes. Puis là, la vidéo finit. OK. Là, la question qu'ils peuvent se dire, mais mon Dieu, ils ont cueilli combien de pommes? Puis c'est une question, au fond, là, on va cumuler, comme prof, on cumule les questions que les élèves eux-mêmes se posent en voyant cette vidéo-là. Ça, c'est l'acte 1. Après ça, l'acte 2, ils vont dire, si je veux savoir, par exemple, quelle quantité de pommes a été cueillie par les personnes, bien, de quelle information j'ai besoin pour résoudre ce problème-là? Puis là, ils vont se dire, ben, j'aurais besoin de la dimension de la boîte du camion. Fait que là, on va donner ces informations-là aux élèves. Puis, à partir de ces informations-là, bien, l'élève va lui-même répondre à la question qu'initialement il se posait, lui. C'est pas l'auteur du cahier d'exercice. Okay. Ça a une force vraiment, vraiment grande. Puis le troisième acte, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on répond à la question. Fait que supposons, dans ce type de question-là, où est-ce qu'on voit les gens qui cueillent des pommes, le camion qui s'en va, on s'attend à ce que la question, ce soit combien de pommes ils ont cueilli. Fait que là, on pourrait avoir une vidéo où est-ce que on a une image, le cadre, on a un camion, puis là, il y a quelqu'un qui est dans le camion, qui prend la pomme, puis qui enlève les pommes au fur et à mesure, puis on voit le compteur qui augmente. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, puis là, ça part en accéléré, puis là, tu vois le compteur de pommes qui augmente, le camion qui se vide, puis à la fin, tu as effectivement le nombre exact de pommes qu'il y avait dans le camion. Puis là, tu peux voir, OK, est-ce que mon estimation était trop élevée, trop basse? Tu peux jouer avec les élèves. Dan Mayer, dans ce qu'il suggère, il dit au début d'essayer de faire une estimation avant de résoudre le problème. OK. Pour travailler justement le sens qu'on va accorder à la réponse qu'on va obtenir. Si on obtient 3 milliards, est-ce que ça a du sens d'avoir 3 milliards? Pour certains élèves, oui. OK. Oui, c'est ça. Eh bien, merci, Simon, en espérant que ça vous a donné l'idée et le goût d'oser ouvrir les questions, puis d'aller expérimenter ce genre de mathématiques créatives-là et plus ouvertes à la discussion et aux échanges. Vraiment. Je le souhaite ardemment. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là comme mentor. Merci. Comme mentor, pas menteur. Mentor. Merci.